Il est 7h42 sur Sud Radio. On vous explique ce matin de grands changements du côté de l'OM avec un nouveau président pour ce club de foot, Stéphane Richard, qui a été nommé hier en fin de matinée. Et on va en parler avec quelqu'un qui a occupé justement ces fonctions. Bonjour Christophe Boucher. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ancien président de l'Olympique de Marseille de 2002 à 2004, auteur de Main basse sur l'argent du foot français. C'est votre dernier livre. Mais vous, commençons peut-être par la base, quelle a été votre première réaction quand le nom de Stéphane Richard a été officialisé hier en conférence de presse par le propriétaire du club, Franck McCourt? Bon, une réaction très positive parce que Stéphane Richard est un homme d'entreprise solide, robuste, rompu aux tempêtes. Donc j'ai trouvé que la chasse, comme on dit, puisque c'est comme ça qu'on fait dans les entreprises, avait été bonne avec un garçon comme Stéphane Richard. Et aujourd'hui, quand on voit les différents profils, celui de Stéphane Richard n'est pas du tout le même que le président précédent. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit, cette nomination pour le club de l'Olympique de Marseille en ce moment? Moi, j'ai l'impression que ça dit que l'actionnaire a envie quand même que désormais l'Olympique de Marseille devienne un vrai club. Parce que ce n'était pas un vrai club jusque-là. Non, c'était une équipe. C'est une équipe, l'OM aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas un club qui a suffisamment grandi. C'est pas structuré. C'est pas une grande entreprise structurée comme sont désormais les grands clubs européens. Et donc, je pense que la nomination d'un homme comme Stéphane Richard est là pour structurer le club véritablement et pas simplement avoir une équipe. Et quand vous dites structurer le club, on entend aussi le structurer peut-être financièrement. Il y a 48 heures à peine, on apprenait aussi le classement dans le journal L'Équipe des pires déficits des clubs de Ligue 1 entre 2024 et 2005. On a Marseille quand même qui arrive à la 2e position avec un petit déficit de 104,8 millions d'euros. Ça passe par cette étape-là aussi, essayer de ramener ces dettes le plus proche que possible à zéro. Oui, ça passe par là, mais pour ça, il faut que le club soit beaucoup plus structuré, qu'il ait des équipes qu'il ait des fans partout dans le monde, que le marketing soit meilleur, que le merchandising, c'est-à-dire la vente des produits dérivés soit meilleure, que la recherche des sponsors soit meilleure. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis sur le plan sportif, il faut pas oublier qu'aujourd'hui en France, il faut impérativement se qualifier pour la Champions League, puisque la différence de budget entre les clubs qualifiés en Champions League et ceux qui ne le sont pas est abyssale. Elle est énorme, elle est extraordinaire, puisque vous savez qu'en France maintenant, à cause du génie des affaires de Vincent Labrune, les droits TV son peau de chagrin ressemble à ceux de la Belgique et que sans la Champions League, vous n'avez pas de budget. Christophe Boucher, vous qui êtes ancien président de l'Olympique de Marseille de 2002 à 2004, on le rappelle, dès hier, en effet, le but, et ça a été annoncé dans la conférence de presse, c'est, je cite Stéphane Richard, donc le nouveau président de l'OM, que le club aille chercher une place en Ligue des Champions. Ça fait tellement longtemps que cet objectif est ramené sur la table. Ça fait quoi, un peu 10 ans que le nouveau propriétaire Franck McCourt est là. Est-ce que cette fois-ci, cet objectif est crédible? Il est crédible si on fait en sorte qu'il le devienne, c'est-à-dire que si on donne de la stabilité à l'équipe. Alors je parle plus du club, je parle de l'équipe. Alors qu'est-ce qui manque à l'équipe pour vous, qu'on avait été l'ancien président aujourd'hui? Il manque de la stabilité. Vous savez, le manège permanent des joueurs à tous les mercatos, vous n'arrivez jamais à faire une équipe. Toutes les équipes qui arrivent en Champions League, toutes les équipes qui sont performantes en Champions League, elles ont des effectifs stables d'une année sur l'autre. Or l'OM, depuis 5 ans, c'est un turnover permanent, c'est un manège, c'est la farandole. C'est des dizaines de joueurs, on sait même plus qui est qui. Quand l'équipe commence un mercato ou après un mercato, une saison, on connaît aucun des joueurs. Oui. Non, il faut qu'une équipe elle soit stable pour gagner. Et au-delà, vous parliez de stabilité, il faudra aussi peut-être parler de la stabilité des supporters. On sait à quel point le président de ce club de foot à Marseille est excessivement lié à ses supporters. D'ailleurs, dès hier en conférence de presse, Stéphane Richard, le nouveau président, a dit qu'il allait les rencontrer. Ça aussi, ça va être un enjeu, apaiser les supporters, leur donner un moment, non pas peut-être des gains de cause, mais des gains ou des raisons de croire en ce club. Ça fera partie des objectifs du nouveau président.
Ouais, mais vous savez, vouloir, entre guillemets, faire ami avec les supporters ou les acheter, vous avez un seul moyen de le faire, c'est de gagner les matchs au Vélodrome et sur les autres terrains pour être en Champions League. Le reste, c'est de la littérature. Le reste, c'est du blabla. C'est pas, il y a aucune personnalité qui pourra apaiser les supporters si l'équipe ne gagne pas. Et il y a aussi bien sûr globalement l'idée, quand on voit un club comme l'OM, est-ce qu'il peut encore grandir? On a compris vos différentes conditions, mais quand on voit globalement le football français affaibli, est-ce qu'il pourra tenir à ce point dans ces clubs qui font partie, on va dire, et qui ont envie de survivre dans le haut de gamme? La solution, malheureusement, la seule solution, et c'est une solution qui est très exigeante, c'est d'être qualifié tous les ans en Champions League. Parce que donc on y revient, c'est vraiment en fait l'objectif qui permettra au club de survivre. Oui, parce que ce que vos auditeurs doivent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les droits télé qui nourrissent les clubs et qui sont en France sont devenus très faibles, mais très très faibles. Aujourd'hui, là où les clubs touchaient plusieurs dizaines de millions d'euros, ils touchent quelques millions d'euros aujourd'hui, parce que les droits ont été vendus et traités n'importe comment. Bon, en revanche, quand vous arrivez en Champions League, vous avez les droits qui sont distribués par l'UEFA, c'est-à-dire la Fédération européenne. Donc il y a un système plus équitable en fait. Non, au contraire, c'est un système qui est devenu très inéquitable. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas qualifié en Champions League, vous n'avez pas les ressources nécessaires. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Quand vous êtes en Champions League, une fois que c'est l'UEFA qui dirige un peu, ça devient un peu plus équitable. Exactement. Ça devient surtout une manne financière très importante. Et donc, si cette manne financière, vous l'attrapez pas chaque année, et ben chaque année vous serez dans un déficit considérable et vous n'y pourrez rien, parce que comme vous êtes obligé de bâtir une équipe pour être en Champions League, vous êtes obligé d'acheter ou avoir des joueurs qui ont un certain talent et donc un certain prix. Et si vous n'êtes pas qualifié, évidemment, vous avez un déficit qui est considérable. Donc, selon vous, Christophe Boucher, vous qui avez été ancien président de l'Olympique de Marseille de 2002 à 2004, plusieurs éléments, une stabilité dans l'équipe, une stabilité financière et surtout une ambition pour aller atteindre la Champions League chaque année pour avoir la manne financière nécessaire pour faire tourner le club. C'est les 3 gros piliers. Oui, et beaucoup de nerfs surtout. Oui. Vous savez, parce que quand vous arrivez, beaucoup de nerfs, parce que quand vous êtes président d'une grande entreprise, comme l'a été Stéphane Richard, bon, vous avez des résultats qui tombent, mais tout le monde ne sait pas ce qui se passe dans l'entreprise. Là, la différence, c'est que vous jouez tous les 3 jours et tout le monde sait ce qui s'est passé. Tout le monde sait si vous avez gagné ou si vous avez perdu. Et cette pression-là, cette pression populaire, elle n'existe dans aucune autre entreprise. Les autres entreprises, elles donnent les résultats tous les ans. S'il y a des conflits en interne, ça se résout en interne et tout le monde n'est pas au courant. Là, le problème dans le football, c'est que tout le monde est toujours au courant de tout. Et les crises sont sur la table et vous les avez sur votre bureau tous les matins. Et ça demande évidemment beaucoup de recul, de sérénité et beaucoup de nerfs. Et vous, c'est ça qui vous avait marqué? Si je devais vous demander un très bon souvenir à Marseille et un moins bon souvenir quand vous en étiez le président. Le très bon, vous savez, quand vous êtes dans un club de foot, les très bons souvenirs, c'est quand vous gagnez, quand vous vous qualifiez pour une demi-finale ou une finale de Coupe de l'UEFA, et vous êtes dans une extase totale pendant quelques heures, mais ça dure pas très longtemps. Et les très mauvais souvenirs, c'est ce qui vient de se passer, ce qui a coûté le poste à Pablo Longoria, c'est quand le PSG vous bat 5-0. Bon, moi, ça m'était pas arrivé, mais le PSG était venu nous battre au Vélodrome en Coupe de la Ligue, je me souviens à l'époque, et ça vous coûte votre place. Donc c'est compliqué. Un milieu injuste, vous diriez? Ce sera ma dernière question quand vous parlez de ce résultat. Il n'est pas injuste, il est rationnel, il est logique. La loi du sport. Vous gagnez. Voilà, mais sauf que par rapport à un autre président d'une entreprise normale, tout le monde le sait, tout le monde le voit, et tout le monde vous empêche d'acheter votre pain le matin. Oui. Et ça, c'est très différent quand même. Ça, c'est sur la pression populaire. Donc, mise en garde à Stéphane Richard, le nouveau président de l'OM. Merci beaucoup, Christophe Boucher, d'avoir été avec nous, ancien président de l'Olympique de Marseille de 2002 à 2004. Et pour ceux qui souhaitent vous lire, auteur de Main basse sur l'argent du foot français, à retrouver selon la formule adéquate dans toutes les bonnes librairies. Il est 7h51.